Le Bitcoin continue d'hésiter longuement sur cette zone des 70 000 $. Cela fait plusieurs fois maintenant que nous nous faisons rejeter. Et attention les amis, vous allez voir avec moi que à court terme, on connaît certains rebonds. Et donc oui, on y voit les altcoins récupérer en performance. Mais il va falloir rester extrêmement prudent parce que pour les jours et les semaines à venir, ça risque clairement de changer. Donc restez bien avec moi jusqu'au bout de cette émission. C'est ce qu'on va aller voir ensemble. On va passer aujourd'hui le Bitcoin à court terme, moyen terme ainsi que long terme afin que vous puissiez avoir une vraie vision globale de qu'est-ce que le marché crypto-monnaie nous prépare. Alors comme d'habitude les amis, si le menu vous plaît, restez bien avec moi jusqu'au bout de cette émission parce que c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Juste avant que la vidéo ne commence, je tiens à te rappeler que j'offre en ce moment même un mois d'accès totalement gratuit à mon nouvel outil Cryptology Insider, un outil qui clairement va faire énormément de bien lors de ce bull run puisque je vous partage un maximum d'analyses sur le marché crypto-monnaie mais surtout d'outils qui vont vous permettre de comprendre dans quelle direction est-ce que nous allons. Tu peux directement le récupérer avec le lien dans la description ainsi qu'en commentaire épinglé. Ça va t'emmener sur le groupe Telegram et à l'intérieur du groupe Telegram, je donne l'accès totalement gratuit pendant un mois. Alors dépêche-toi, tu as déjà raté ce week-end. Il te reste actuellement potentiellement 27 jours d'accès totalement gratuit. À l'intérieur de cet outil, tu vas obtenir des analyses en temps réel du marché crypto-monnaie à court, moyen et long terme. Notre sélection mensuelle des cryptos favorites du mois qui sont triés sur le volet par nos experts. Tu vas obtenir des cryptos sous surveillance avec une analyse technique mais également fondamentale approfondie. Des listes mensuelles de crypto-monnaies prometteuses du moment. Une analyse cyclique réalisée par moi-même pour comprendre à où est-ce qu'on en est en ce moment pour pouvoir se repérer dans le bull run et savoir s'il vaut mieux en ce moment essayer d'acheter encore ou à l'inverse, est-ce qu'il vaut mieux essayer de prendre des profits. Tu vas aussi obtenir notre indicateur de tendance marché à court terme, moyen terme, long terme et bien plus encore puisque ici je te présente l'outil, tu vas obtenir directement toutes ces informations-là chaque jour, remis à jour avec du court terme, du moyen terme, du long terme afin de pouvoir t'aider à réaliser un maximum de bénéfices lors de ce bull run. Alors je te laisse mon ami directement obtenir tes accès, le lien est en description, il est également en commentaire épinglé. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le lundi 25 mars 2024 et il est actuellement 8h37 à l'heure à laquelle je tourne cette émission. Alors comme vous l'avez vu en introduction d'émission, comme vous l'avez potentiellement vu sur vos portefeuilles, le Bitcoin ainsi que les altcoins sont en train de rebondir à court terme après un petit retracement, surtout que le Bitcoin avait fait pas mal aux altcoins ici lorsqu'il a connu sa légère chute. On y voit ici un gros rebond, les altcoins même surperforment par rapport au Bitcoin. On voit Bitcoin qui rebondit de 4,6%, là où à l'inverse les altcoins eux eh bien explosent. On voit Solana plus 8,4%, le Gala qui nous pousse 11,2%, le PancakeSwap également 10,5%, on voit le NER qui nous pousse quasiment 10%. Il y a vraiment de très belles performances qui sont faites aujourd'hui. BNB 6,4%. Bref, les altcoins surperforment par rapport au Bitcoin, mais vraiment mon ami, avant de t'enflammer, avant de te dire ok c'est le moment, il faut buy the dip, regarde bien cette émission jusqu'au bout, je vais te réaliser l'analyse court terme, moyen terme et long terme du Bitcoin afin que tu saches si oui ou non en ce moment il est intéressant d'essayer d'entrer en position et sinon quand est-ce qu'il va falloir essayer plutôt d'attendre pour pouvoir rentrer en position. Donc ça c'est ce qu'on va aller voir directement sur les graphiques. Donc là, on est sur le moyen terme, on va dire. On va se mettre ici en daily. Juste avant le daily, on va d'abord passer peut-être le 4 heures. Voici un petit peu ce que je pense qui est en train de se passer actuellement sur le Bitcoin en 4 heures. Et pour les personnes qui ne savent pas, pourquoi est-ce qu'on analyse le Bitcoin et pas les autres crypto-monnaies? Eh bien, tout simplement parce que le Bitcoin reste le king. C'est vraiment lui qui décide des mouvements qui se passent sur le marché crypto-monnaie, puisque à lui tout seul, il représente 55% de la capitalisation globale du marché crypto-monnaie. Donc, c'est pour cette raison qu'on passe le Bitcoin quand il y a un petit peu d'indécision dans le marché crypto. C'est lui qui nous partage directement les bonnes informations. Alors ici, à court terme, regardez ce qu'il s'est passé ce week-end. On est venu mettre en place un petit double bottom, donc il s'est validé à ce niveau-là. On a bien cassé la ligne de coup qui se trouvait
65 133 $. On est venu faire d'ailleurs 3 bottoms l'un au-dessus de l'autre. Donc on se rappelle, on était dans une dynamique baissière ici, hein, on a fait des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas. Donc ici la dynamique est baissière. Mais on est actuellement en train d'essayer de l'invalider puisqu'on est en train de faire des bottoms de plus en plus hauts. Et au niveau des tops, pour l'instant on n'a pas encore réussi à faire un top plus haut que le précédent. Mais dès lors qu'on aura réussi à casser ici les 67 956 $, alors à ce moment-là on sera potentiellement à nouveau dans une disposition haussière. Mais attention, avant de vouloir s'enflammer par rapport à cette potentielle disposition haussière, personnellement, à court terme, actuellement, qu'est-ce que j'attends? Eh bien, j'attends qu'on valide bien ici ce petit double bottom, qu'on arrive bien à avoir une reprise, mais c'est clairement dans cette zone qu'il va falloir faire extrêmement attention à ce qu'il se passe sur le marché crypto-monnaie. Entre ici, donc les 68 799 $ et les 71 000 $, puisque nous rentrons à nouveau dans la zone de rechargement vendeuse du mouvement précédent. Alors pour vous expliquer ça, ça a l'air d'être un terme barbare, mais ça veut tout simplement dire que c'est dans cette zone que les vendeurs ont récupéré de la force. Donc si le prix rebondit et revient dans cette zone, la plupart du temps, on peut avoir ici un rejet de la part des vendeurs. Pourquoi? Eh bien parce que les vendeurs ont récupéré de la force, là où à l'inverse, les acheteurs, eux, se sont essoufflés, hein. Ils ont réalisé ce rebond ici, donc ça les a essoufflés. C'est ce qui pourrait permettre du coup aux vendeurs de rejeter le prix de cette zone. Et si on se fait rejeter de cette zone, les amis, attention ici à une poursuite baissière plus importante et à venir chercher les liquidités sous le range, c'est-à-dire sous les 60 000 $. Vous le savez, ça fait un peu plus d'une semaine que je vous en parle maintenant et clairement, c'est en train de se réaliser. On a très peu de volume acheteurs qui sont en train de rentrer sur ce rebond et en plus de ça, on est déjà ici plutôt bien haut, hein, dans le ratio long short, dans le momentum, donc dans la force dans le mouvement. Ce qui veut dire que les acheteurs sont en train de s'essouffler, donc si on rebondit bien et qu'on revient chercher les 71 000, ça risque de nous ramener ici directement dans la zone de surachat. Qui dit zone de surachat dit que les acheteurs n'ont plus de force, mais dit qu'à l'inverse, les vendeurs, eux, ont toute la force nécessaire pour pouvoir par la suite envoyer un mouvement baissier plus important. Donc attention réellement à ce mouvement qui pourrait avoir lieu sur le Bitcoin, ça viendrait piéger un maximum de personnes, on récupérerait ici des liquidités, on reviendrait créer un petit peu d'euphorie également, donc pour toutes les personnes qui se sont mis à acheter le dip, c'est clairement quelque chose de très frileux, j'ai envie de dire, il faut faire très attention et on n'est pas en sécurité si on fait ça. Donc restez absolument prudent par rapport à cette zone de rechargement vendeuse ici à court terme, et comme je vous l'avais expliqué déjà dans l'émission précédente, hein, on avait fait une cassure de ce range, donc de cette borne ici des 69 453, on a cassé à la hausse et finalement on a réintégré. Et généralement, après avoir réintégré un range, bien, tout ce qui se passe, c'est qu'on revient chercher la borne basse et actuellement, on ne l'a pas encore fait. Donc, c'est la raison qui me laisse penser qu'on est en train de chercher à accumuler encore des longues et donc c'est pour ça qu'on pourrait faire ce faux rebond, ce piège haussier, hein, ce qu'on appelle un bull trap et par la suite se faire rejeter pour revenir chercher directement la borne basse du range. Donc, à court terme, c'est clairement ce que je vois en ce moment. Donc, c'est vraiment ici dans cette zone des 70 000, 71 000 $ qu'il va falloir rester extrêmement prudent et étant donné qu'on est dans une réintégration de range, on a de très fortes probabilités du coup de revenir chercher la borne basse. On va pouvoir passer directement maintenant sur le daily, donc ça va nous permettre de comprendre un petit peu à moyen terme qu'est-ce qu'il se passe. Eh bien à moyen terme, je vous en avais également déjà parlé, le Bitcoin en réalité est revenu chercher une zone dure, c'est-à-dire la garage zone de son mouvement précédent. Donc la garage zone, c'est une zone dans laquelle les professionnels prennent des profits. C'est une extension d'un mouvement précédent, donc là ici on a eu le mouvement précédent et à ce niveau-là, on est venu faire l'extension du mouvement précédent. Et attention, quand on arrive dans cette zone, on a souvent de grosses prises de profit qui peuvent être faites, tout simplement parce que les professionnels ont déjà réalisé de très belles performances, mais surtout parce qu'ils ont besoin de s'alléger en position, ils ont besoin de pouvoir prendre moins de risques. Plus ils ont une grosse position, plus ils prennent du risque, puisqu'en plus de ça, on a réalisé un gros mouvement aussi. Donc leur objectif à eux, ça va être de potentiellement pouvoir s'alléger tout au long de cette zone pour, pourquoi pas, par la suite, avoir des liquidités pour racheter si jamais, évidemment, on assiste à une correction, et ça pourrait leur permettre du coup d'acheter du Bitcoin moins cher. Donc c'est pour cette raison qu'il faut faire extrêmement attention à cette zone. On voit qu'on a eu clairement ici directement une décision qui a été donnée. Les vendeurs, depuis qu'on est arrivé dans cette zone, commencent à être plus puissants que les acheteurs, donc ça nous montre que clairement
il commence à y avoir une pression vendeuse qui est exercée sur le cours. Maintenant, si on regarde sur le MACD, je vous ai parlé tout à l'heure en 4 heures d'un potentiel rebond à court terme, eh bien en daily, ça tomberait à pic. On est venu croiser ici sur la zone de neutralité, donc ça nous permettrait ici de rebondir comme on l'a dit tout à l'heure. On reviendrait ici du coup chercher cette zone, et une fois qu'on aurait rebondi, si on s'en fait bien rejeter, eh bien regardez ce qui malheureusement nous pend au nez, eh bien c'est une fois de plus en daily d'être en surachat, donc les acheteurs n'auraient plus assez de force, et là les vendeurs pourraient clairement envoyer un mouvement bien plus important et baissier, hein. Donc soyez un maximum prudent puisque ce mouvement pourrait clairement nous ramener aux 50 000 $ sans aucun problème, étant donné que ici en daily la zone, le ratio long short, donc le momentum, hein, la force dans le mouvement, est actuellement en train de nous montrer que les vendeurs sont en train de récupérer de la force là où les acheteurs sont clairement en train de s'essouffler. Donc attention les amis, on est en train d'essouffler les acheteurs et il y a une vraie pression vendeuse qui est en train d'être exercée sur le marché crypto-monnaie. Et comme vous le savez, le halving du Bitcoin est censé avoir lieu dans un mois. Et vous le savez également, la majeure partie des investisseurs débutants vont FOMO, hein, ils vont acheter très très fortement avant le halving. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, vu qu'il va y avoir le halving, ça y est, ça va être le départ du bull run. Et donc j'ai toutes mes opportunités de pouvoir rentrer en position maintenant et d'être gagnant. Et moi personnellement, ce que je pense, c'est qu'on va faire un retracement jusqu'au halving. Donc le halving aura lieu. Beaucoup de personnes avaient acheté le halving ici aux alentours des 70 000. Et donc là, ça va permettre un très très beau retracement depuis les 70 000 $ ici. Ça donnerait une correction de 33% et on sortirait tous les effets de levier jusqu'à x3. Donc les x3, x5, x10, x20, x25, x50, x100, tous ces effets de levier, on les sortirait et ce serait déjà un très bon signal puisque ça permettrait de sortir un petit peu les acheteurs du train. Donc attention à ce ratio long short, hein, on a de gros signaux qui nous montrent que ici, pendant peut-être 3 jours jusqu'à mercredi, on pourrait certes faire ce rebond, mais ce rebond qui viendrait essouffler les acheteurs. Et je vous rappelle que évidemment, on est venu faire un nouvel ATH, on a réintégré, donc autant vous dire que ici, avec si peu de force acheteuse, on va avoir vraiment du mal à faire un nouvel ATH. Donc à la limite, on vient juste chercher les liquidités au-dessus et ensuite on sort. Mais de mon côté, je pense clairement que la zone de rechargement vendeuse risque d'être défendue. Et donc il va falloir que vous soyez un maximum prudent par rapport à cette information, puisque comme je vous l'ai dit, ça pourrait faire 33% de baisse. 33% de baisse, c'est quand même ici une baisse qui pourrait faire assez mal à notre portefeuille. Ensuite, je viens directement et conclure cette analyse du Bitcoin en long terme, c'est-à-dire en weekly. Je vous rappelle que de mon côté, pour le scénario moyen terme, long terme en ce moment, eh bien, qu'est-ce que je vois? Comme vous le savez, bien, je vois directement une épaule, tête-épaule inversée se mettre en place. Donc épaule ici, hein, je vais vous montrer tout simplement l'épaule gauche, la tête et l'épaule droite, ce qui donnerait une épaule, tête et épaule inversée. Alors pourquoi est-ce que je verrai ça? Eh bien pour plusieurs raisons. Première, comme je vous l'ai déjà expliqué, le halving va avoir lieu. Donc beaucoup de personnes ont FOMO les 70 000 $ en se disant le halving va avoir lieu, donc ça va continuer, on va aller chercher 100 000, 150 000. Donc ça permettrait de piéger déjà un maximum d'acheteurs. Ensuite, on a eu ici tout simplement l'arrivée de l'ETF. L'arrivée de l'ETF, ça veut dire beaucoup de nouvelles liquidités, ça veut dire également beaucoup d'investisseurs retail, donc des débutants qui sont rentrés sur le Bitcoin et qui actuellement sont gagnants. Donc peut-être que les fonds de gestion ont plutôt envie ici de faire un retracement et ne pas les faire connaître directement des gains, puisque s'ils sont tout de suite gagnants, eh bien ça va les inciter à pouvoir aller investir sur le Bitcoin et sur le marché crypto-monnaie en particulier. C'est pas forcément ce que les fonds de gestion veulent. Et la troisième raison également, c'est que ici en weekly, le ratio long short est unanime, on est en zone de surachat. Les acheteurs n'ont plus du tout de force, donc on ne va pas pouvoir continuer le mouvement haussier, mais surtout on est en train de croiser à la baisse, ce qui veut dire que ici les vendeurs ont récupéré un maximum de force et ils peuvent clairement nous rejeter. Donc là on parle en weekly, hein, donc c'est une grosse unité de temps, une unité de temps qui évidemment, si on se déverse ici à la vente, on pourrait clairement aller rechercher. Moi vous le savez, j'ai plusieurs zones que j'attends. La première serait les 50 000 $, 50 500 qui représentent également les 0,382 de Fibonacci. La deuxième zone serait les 38 à 40 000 $, parce qu'on pourrait revenir chercher tout simplement les liquidités qui étaient ici sous ce range, même si également, si on le voit bien, on avait déjà cherché les liquidités avec cette petite mèche. Donc on va rester prudent et on va essayer de voir jusqu'où est-ce que cette épaule tête-épaule pourrait arriver, cette épaule tête-épaule inversée. Elle pourrait même, si malheureusement on a un scénario catastrophe, nous ramener ici aux alentours des 32 000 $, puisque l'épaule gauche, on l'avait fait sur les 32 000 $. Donc une épaule tête-épaule inversée, elle peut être symétrique et donc ça pourrait nous permettre tout simplement d'avoir ici le même retracement que sur l'épaule gauche. Donc restez bien prudent ici. On s'attend à un retracement, oui. On ne sait pas encore exactement sur quelle zone. On peut, comme je vous l'ai dit, attendre les 50 500. Il y a également les 40 000 qui sont
plutôt intéressant. Et ensuite, attention à un petit retracement si ça devait être un peu plus profond. Les 32 000 $ pourraient même avoir lieu. Maintenant, ce n'est pas ce que je vois, hein. Évidemment, on est sur un retour quand même de marché haussier. On a eu une première reprise et ça, c'est censé être tout simplement un retracement de d'essoufflement. Ça veut dire que les acheteurs se sont essoufflés, donc on retrace pour récupérer de la force et pour nous permettre potentiellement de nous relancer par la suite. Donc ici, ça nous montre que clairement, on est dans le départ d'un retracement, on est en plus en pleine dans cette garage zone, on a énormément de force vendeuse, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, dans le ratio long short, et on y voit ici hein, que pour l'instant, il commence à y avoir clairement quelque chose qui se passe. Les mèches sont totalement rachetées, et ça, c'est pas un super signal, puisque une fois de plus, si les mèches sont rachetées, ça montre que les investisseurs débutants achètent le dip, hein, buy the dip, et donc clairement qu'on pourrait du coup retracer plus profondément. Plus les investisseurs débutants vont acheter le dip, plus on va retracer afin tout simplement de les faire sortir. Et vous le savez, plus les investisseurs débutants par la suite vont sortir de position, ça veut dire qu'ils vont vendre leur position, et bien à ce moment-là, ça va entraîner potentiellement une cascade de liquidation baissière et les gros portefeuilles seront très contents de pouvoir racheter ici et de pouvoir permettre au cours de se relancer. Donc pour cette épaule tête-épaule inversée, et je vais peut-être conclure sur ça, et bien quelle serait la target qu'on viserait si on revient bien chercher les 45 000, peut-être 50 000 $ ici, et bien la target pour moi, ce serait directement les 100-110 000 $, puisqu'on reviendrait chercher 50 000 peut-être en dessous, ce qui permettrait de réaliser un premier x2 dans un premier temps. Les 100 000 $ restent une zone assez dure et c'était surtout l'objectif de notre ancien bull run qu'on n'est pas venu atteindre. Donc cette épaule tête-épaule inversée, regardez ici, tac, on va prendre directement la mesure pour regarder exactement sur la zone de cassure et on voit qu'elle pourrait nous ramener exactement ici, donc aux 126 000 $. Donc voilà l'objectif que je verrai de mon côté. Si on assiste bien à un retracement, ça peut être clairement une opportunité géniale pour pouvoir rentrer sur le Bitcoin parce que comme dit, on chercherait les 120 000 $, ça nous permettrait de faire x2,5, peut-être presque x3. Donc clairement les amis, restez bien à l'affût par rapport à ce qu'il va se passer. En ce moment, on a beaucoup de signaux qui nous montrent que les acheteurs s'essoufflent. À l'inverse, les vendeurs sont en train de récupérer de la force et surtout, on a eu beaucoup de news. On a eu pas mal de médias qui ont commencé à en parler également. Donc vous le savez maintenant, plus on en parle, plus généralement, il faut commencer un peu à fuir le marché et rester de côté le temps que tout simplement l'euphorie se calme, que les investisseurs commencent à se calmer. Ok la Team Logic, j'en ai terminé avec cette émission. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu un maximum. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser votre meilleur like et votre meilleur commentaire, les amis, ça soutient énormément la chaîne. Merci beaucoup à toutes les personnes qui vont le faire. Et comme je vous le rappelle, hein, j'ai lancé tout simplement Cryptology Insider, mon nouvel outil pour lequel je vous donne un accès totalement gratuit pendant un mois. Donc allez le tester, vous n'avez absolument rien à perdre et à aucun moment on va vous demander de rentrer votre carte bleue ou alors de directement procéder à un premier paiement. Non, absolument pas, c'est totalement gratuit, on ne vous demande rien. Tout ce que vous avez à faire, c'est à cliquer sur le lien dans la description, il est également en commentaire épinglé, rejoindre le groupe Telegram et directement rejoindre l'outil Cryptology Insider. Les amis, on est déjà plus de 140 utilisateurs de cet outil et j'aimerais bien qu'on soit le plus possible, 200, peut-être même 300. Donc c'est votre moment, n'hésitez pas, je vous laisse directement aller dans le lien dans la description. Et pour ma part, j'en ai fini là, je vais vous laisser les amis, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao, bye bye.